et j'ai décidé de, c'est même pas de revenir parce que je pense que je vais filmer plein de vidéos et je vais voir l'ordre que je vais choisir. Mais là j'ai décidé de vous faire un retour de course parce que c'est quelque chose qui vous avait beaucoup plu. Donc je me suis dit pourquoi pas en faire de temps en temps. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Si vous avez beaucoup de cuts, c'est normal. On est en alerte orange, rouge ou je sais pas quoi, canicule depuis très longtemps. Et du coup, je fais des coupures pour au moins me mettre un peu de... On s'appelle un éventail. Voilà. Parce que c'est une horreur, je me suis pas maquillée et voilà, je transpire énormément. C'est pas ouf en vidéo, voilà, donc c'est pour ça que je vais un peu m'aérer très souvent, toutes les 10 secondes je pense. Voilà, c'est parti. Alors je vais commencer d'abord par tout ce qui est frais, comme ça je mets tout au frigo parce que vraiment je rentre des courses juste maintenant. J'avais déjà tout préparé mon setup avant. Et voilà, je vais pas dire pour combien j'en ai eu parce que la dernière fois je me suis fait incendier dans les commentaires. C'est mon choix en fait, je fais ce que je veux. Si j'ai envie de dépenser 300 € de course, je dépense 300 €. S'il y a des conseils et tout, moi, il n'y a aucun problème. Mais les trucs de ah non, mais moi je paye que ça pour ça et tout, bon, s'il vous plaît, gardez ça pour vous. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, ça me va très bien comme je fais, juste tout a augmenté et on essaie tous de faire comme on peut en se faisant plaisir. Donc pour ceux qui n'ont pas vu mon premier retour de course, en fait je fais mes menus directement dans mon bloc-notes et après quand je fais mon menu, désolé mon ventre gargouille, quand je fais mes menus, après j'écris les courses, les ingrédients dont j'ai besoin. Voilà. J'ai pris du coup tout ce qui est parmesan. Je m'excuse d'avance pour mes ongles, ils ont plus de 4 semaines de repousse, c'est une abomination. Comme vous le savez ou non, je ne suis pas là la semaine. Enfin, j'ai enfin terminé mes séjours, je travaille en séjour de vacances et du coup je suis là que le week-end et il n'y avait aucune dispo des week-ends d'avant. Du coup j'ai rendez-vous que dans une semaine, je sens que à tout moment j'ai un ongle qui part. Voilà, bref. J'ai pris aussi de la mozzarella râpée, c'est trop bon, j'adore. Et j'ai pris des lardons, alors j'en ai peut-être pas forcément besoin, peut-être pour la salade César, mais je suis pas sûre qu'il y ait des lardons. Mais j'ai vu une recette avec des lardons, donc voilà. J'ai prévu une salade César et je me suis dit pourquoi pas, ou alors ça peut servir pour faire des pâtes carbo. J'aimerais bien essayer de faire des vraies pâtes carbo un jour. Ah ouais, mais j'ai pas appris ce qu'il fallait, donc ça sera des pâtes carbo basiques. J'ai pris du coup, ah oui, on m'a dit qu'il fallait que je fasse un peu de tapping etc sur les produits, donc je vais le faire. J'ai pris du poulet pour faire la fameuse salade César que je vais paner. Voilà. J'ai pris des bagels. Oh, j'aime trop ça. En vrai, j'ai découvert ça. Enfin, je pense que tout le monde connaît les bagels, mais ça m'a jamais attiré. Je me suis dit, ouais, c'est un sandwich. Enfin, voilà, genre, c'est juste un sandwich avec un trou au milieu, quoi. Et en fait, je suis allée à. Je crois que c'est Emily's and the Cool Kids. Je sais pas s'il y en a qui connaissent. Bah, c'est une dinguerie. Voilà, j'ai trop aimé. Depuis, je m'en fais de temps en temps. Et c'est vraiment encore meilleur que là où je les achète. Donc voilà. Ils sont trop bons ceux-là. Moi j'ai testé que eux, il y en avait d'autres, mais j'aime bien avec les graines et tout. Ah mince, ça à l'envers. Pardon. Ils sont vraiment super bons, je les aime trop. Et je vais vous montrer les ingrédients. Mais je mets de la salade, enfin je vais d'abord une sauce, un peu fromage blanc, ça fait de la Philadelphia, de la Philadelphia. Je crois que ça fait de la Philadelphia que on fait avec un peu de ciboulette, sel, poivre et citron, que tu tartines sur tes deux pains. Ensuite tu mets de la salade, de l'avocat et du saumon. Voilà, donc j'ai acheté ce qu'il fallait pour ça. C'est vraiment trop bon. J'ai dit que je faisais les trucs frais
et c'est meilleur en vrai. Alors là j'ai un peu craqué, j'avoue que j'en achète jamais. Mais je me suis dit, Elisa, il faut que tu t'en prennes. Vraiment, je crois que j'en ai genre peut-être jamais acheté. Enfin, j'ai déjà goûté, mais j'en ai jamais acheté. Donc, c'est juste pour un apéritif ou j'en sais rien à grignoter. Parce que c'est vrai que j'ai très peu de choses à grignoter. Et je pense que il faut que. Je pense que c'est une bonne chose en vrai de grignoter des fois. Alors, en fait, je grignote vraiment jamais. Donc, enfin, genre, le goûter, je ne compte pas ça pour un grignotage. Alors, je suis dégoûtée, normalement, j'ai toujours la même marque, mais là, je l'ai pas trouvée. J'ai pris celle-ci, c'est du jambon cru. Je fais ça avec. Je vais vous montrer. Je l'ai maintenant. Je vais vous montrer pourquoi j'ai acheté ça. Pareil, dans les commentaires, on m'a incendié. Juste, vous ne savez pas ce que c'est tout. Voilà, je vais vous montrer après. Ça, je m'en sers pour mettre sur quelque chose que je vais vous montrer maintenant. Ce sont des pizzas et non des pizzas. Voilà, je pense qu'il y en a qui ont cru que j'étais débile et que je ne savais pas prononcer le mot pizza, sauf que ce sont des pizzas. Voilà, je pense pas que ça existe ailleurs, enfin, vu que c'est un truc un peu italien et qu'on est proche de l'Italie. Voilà, j'en ai jamais vu ailleurs que ici en fait, dans le coin. Donc ce sont vraiment des pizzas P-I-N-S-A. Voilà, donc voilà, je préfère le rectifier parce que je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui a compris. Voilà, je ne mens pas, hein, c'est vraiment pizza. Et je vous avais dit la dernière fois que la marque que je prends d'habitude n'existait plus. En tout cas, elle n'y était plus. Et là, elle y est. C'est celle-ci, j'adore. Et donc ça, je l'ai déjà dit, mais je mets de la sauce tomate par-dessus. Enfin, souvent c'est de la sauce spéciale pizza, mais je vais la faire moi-même cette fois. Je mets du jambon cru avec des champignons et de la mozzarella râpée. C'est trop bon. Ça en repas avec une salade ou en apéro, du coup un petit peu, c'est trop bien. Voilà. Pareil, j'ai ce genre de choses que je ne prends jamais, mais je me suis dit, Elisa, t'adores les trucs comme ça, donc go prendre ça, c'est des crevettes, des beignets de crevettes, j'adore ça. C'était pas du tout prévu dans mes aliments à acheter, ce genre de choses. Voilà, ça c'est parce que je pense que j'avais faim, ou voilà. Il faut jamais faire les courses quand on a faim, mais moi souvent vraiment je me fie à tout ce que j'ai écrit et je prends rien d'autre de plus. Là j'avoue j'ai pris les saucissons, ça, et je crois peut-être un autre truc. Voilà, j'ai pris du coup du saumon pour les fameux bagels que je vous ai dit. C'est vraiment trop bon, tester, c'est vraiment trop bon. Je sais que vous attendez pas mal des recettes. Je vais le faire, mais je sais pas quand, honnêtement. Faut que je trouve le temps. Là, il fait tellement chaud que bon, du coup, je travaille tout le temps sauf le week-end. Et le week-end, je passe mes journées, et c'est pas une blague, ça m'inquiète un peu, à dormir. Mes nuits et mes journées à dormir. Je fais que ça. Enfin, après, c'est normal parce que j'ai très peu d'heures de sommeil la semaine. Mais vraiment, si vous me demandez ce que je fais le week-end, je dors. Voilà, j'arrive, surtout qu'il fait super chaud, donc j'ai le ventilateur tout le temps avec moi. Mais ça m'arrive de sortir un petit peu le soir pour prendre l'air, etc. Mais sinon, je ne sors pas. Mes yaourts préférés de tous les temps que j'aime de tout mon cœur, j'appelle ça les yaourts qui tournent parce qu'ils tournent. Enfin, c'est des spirales quoi. En vrai, ça s'appelle des viennois mousse. En fait, c'est trop bon. Voilà, j'ai pas d'autres mots. J'aurais pas dû vous les montrer parce qu'on sera en rupture. À croire j'ai 2 millions d'abonnés. Non mais vraiment, c'est une dinguerie. Depuis, ça fait vraiment très longtemps que en yaourt j'aime. En vrai, je suis un peu compliquée en yaourt, mais ça, c'est vraiment le truc que je prends. Voilà, j'en achète pas souvent des yaourts, à part ça, vraiment. J'aime trop. J'ai
dans mon ancien retour de course j'en avais acheté, mais j'ai découvert ça en Corse l'année dernière et depuis bah en fait déjà ça me fait trop penser à ça parce que c'était trop bien et je sais pas, j'aime trop. J'ai également pris de quoi faire un barbecue. Alors je suis seule, peut-être que je vais inviter des gens ou pas, j'en sais rien. Mais j'ai pris des saucisses, je voulais trop prendre en frais mais je me suis dit que ça se conserve moins longtemps. Après j'aurais pu les congeler mais j'ai pas trop de place. Bon bref, voilà, j'ai pris des mini saucisses. Donc dedans il y a des chipolatas saveur chorizo, des chipolatas normaux et des chipolatas aux herbes. Elles sont trop chou je trouve, voilà. Parce que c'est vrai que j'ai un barbecue et je m'en suis servi une seule fois, c'était au mois de mars. Parce qu'il faisait super bon une journée. Donc on a fait un barbecue sur la terrasse et j'ai pris aussi des brochettes de poulet. J'avoue que c'est un truc qu'il faudrait que je les fasse moi-même. Faut que je me mette une déterre parce qu'en vrai c'est super facile. Voilà, c'est façon tagine, 10 minutes au barbecue. En plus j'ai les brochettes et tout pour les faire. Voilà. J'ai pris une pâte feuilletée pour faire une quiche tomates et j'avoue j'aurais dû prendre du thon. Non moi je prends du thon, j'ai pas pris moutarde, tomate. Non je fais moutarde, thon, tomate. Là je sais pas. Bref c'est pas grave, je vais faire une quiche moutarde, tomate. Les fameux champignons que je vous ai dit pour mes pizzas. Le fameux Saint-Moré pour mes bagels. J'en ai pris un peu plus gros que d'habitude parce que je me suis dit que je vais m'en servir pour le dessert, etc. Voilà. J'ai pris de la mascarpone parce que je compte faire un dessert. J'avais vu sur Instagram, mais bon, je suis déçue, j'ai pas trouvé ce que je voulais. C'est des espèces de verrines spéculoos et fraises avec la chantilly à base de mascarpone. Sauf qu'il y avait plus de fraises. Je crois que c'est plus trop la saison les fraises. En août, c'est limite, je crois. Donc j'ai acheté des framboises qui m'ont coûté un bras. Donc voilà, ça sera spéculoos, framboise et chantilly mascarpone. J'ai trop hâte de le faire. Oh, j'ai trop hâte. Je vais mettre tout ça au frais et je reviens. Je précise, bon je suis pas obligée de le préciser, mais ça fait 6 semaines que j'ai pas fait les courses parce que comme je suis pas chez moi la semaine, je fais pas mes courses. Quand je rentre le week-end c'est souvent des to go où vraiment je fais genre 2-3 courses. Mais sinon pas plus parce que là honnêtement j'ai fini tous les restes. Vous savez il vous reste toujours des trucs, des fonds de placard machin. J'ai vraiment tout fait. Donc j'ai plus de pâtes, de riz, tout ça, tous les trucs comme ça, j'ai plus rien. Donc j'ai fait un petit réapprovisionnement. Du coup j'ai pris, bon je voulais des plus en plus petite quantité mais ça n'existe pas apparemment. J'ai pris du coup les fameuses spéculeuses pour faire le dessert. J'ai trop hâte. J'avoue que là pendant ces 6 semaines j'ai pas cuisiné. J'ai plus envie, en fait il fait tellement chaud que à part dormir je vous dis je fais rien d'autre. Donc j'essaye de me faire des plats que je ne cuisine pas. Pourtant vous savez que j'adore cuisiner. C'est vraiment compliqué. J'adore l'été normalement. Vraiment c'est ma saison préférée. Notamment le mois de juin que j'adore. Là il a plu tout le mois de juin. Il y a 20 ans pourri. Et je crois que je n'arrive plus à supporter la chaleur. Ou alors c'est qu'il fait vraiment très chaud. Et j'ai jamais eu aussi chaud de ma vie. Mais j'arrive pas, je me sens faible, c'est horrible, franchement. C'est très compliqué. Je sais pas si vous ça va, mais moi ça va pas vraiment. J'ai eu chaud, mais ça me puise toute mon énergie, c'est horrible. Voilà, donc faites attention à la chaleur. Du coup vraiment je reste enfermée tout le temps parce que j'arrive pas. Je suis en train de me dire que peut-être que je préfère l'hiver finalement. J'ai toujours aimé l'été mais là j'avoue que
boulangerie. Depuis que j'ai emménagé, je suis pas allée à une seule boulangerie parce que flemme, vraiment flemme. Et je passe jamais devant une boulangerie en fait, donc quand je fais les courses j'en achète. Je sais que c'est pas ouf, mais c'est moins bon que dans les boulangeries. Mais bon, voilà. Pareil, je suis dégoûtée. Je voulais un blanc de menthe. L'année dernière, ils en faisaient. Je précise que je fais mes courses à Leclerc. L'année dernière, il y avait plein de pots de menthe. Là, ils en font plus. Ils font que des pots de basilic. Je suis un peu dégoûtée. Du coup, ça me gave un peu de... Ah, je sais ce que je vais faire. Je vais voir. Je vais essayer de faire des... Je sais plus le mot. Des boutures. Je crois que ça s'appelle comme ça, des boutures. Donc je vais les mettre dans l'eau pour faire des racines et les planter. Je vais essayer de faire ça parce qu'en fait ça me gave d'en acheter tout le temps. C'est du gâchis, ça m'énerve. J'ai acheté ça pour faire des mojitos et un thé glacé. Je vais faire un thé glacé maison puisque j'en ai fait un il y a... Quand j'ai eu un Too Good To Go, j'ai eu énormément de pêche. Je m'attendais pas à avoir autant de fruits et de légumes. J'ai dû en donner parce que un week-end pour moi toute seule c'était pas possible. Du coup j'ai décidé de faire un thé glacé. Il était incroyable, mais incroyable, et je sais pas pourquoi j'ai pas pensé à le faire avant alors que l'Ice Tea c'est ma boisson préférée de tous les temps. Donc je vais faire un Ice Tea maison, un thé glacé, et j'ai trop hâte parce que vraiment il était mais tellement bon, c'est un truc de fou. Ensuite pris du Saint-Marcelin. J'ai découvert ce fromage grâce à mon père. Lui il en achète mais par dizaines. Bon j'abuse un peu mais il achète tous les... vous savez en tube, il y en a plein. Il y en a au moins 5-6 dans le truc. Moi je me suis dit je vais peut-être pas abuser. J'aurais peut-être dû abuser mais bon j'en ai pris qu'un. J'ai tellement hâte, là j'ai tellement faim. J'ai pas mangé ce matin. J'ai trop hâte. Les fameuses framboises qui m'ont coûté un rein. Voilà. Pour le... j'en achète pareil, ça j'achète jamais. Donc pour le fameux dessert framboise spéculoos chantilly, j'ai tellement hâte, mais j'ai pas de machine pour faire la chantilly, donc je vais devoir le faire à la main et ça me plaît pas trop, mais bon c'est comme ça. Voilà, j'adore. Du coup j'ai pris des pêches pour l'ice tea et pas pour les desserts. J'ai besoin normalement que de 2 pêches pour l'ice tea, une à mixer et une à infuser dedans. Donc j'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5. À voir si j'en fais encore plus. Voilà, je verrai. Et voilà des pêches jaunes parce que je préfère les jaunes. Il n'y avait pas d'abricots. Je voulais des abricots parce que j'adore les abricots. J'en ai pas trouvé. Je comprends pas, il n'y avait pas beaucoup de fruits. J'ai repris du coup des citrons verts pour faire des mojitos. J'adore les mojitos, à boire avec modération. Du coup, moi en fait, j'adore ma recette de mojito. Après, c'est vrai que je mets pas de sirop de sucre de canne. À la place, en fait, je mets ça. Au lieu de mettre, je crois que c'est du Perrier ou quoi, je trouve ça trop amer. Je mets directement de la limonade, c'est déjà sucré, j'ai pas à mettre du sirop de sucre de canne. Donc je mets rhum, limonade, menthe, citron vert. Et c'est tout. J'ai pris du lait de vache pour faire les fameuses crêpes. J'aurais dû prendre du cidre ou de la bière parce que j'aime bien mettre de la bière ou du cidre dans la pâte à crêpes. Les vrais font ça, notamment du coup dans le nord. Voilà, les sudistes doivent nous trouver bizarre, mais on met de la bière dans la pâte à crêpes. J'ai pris pareil, je me suis fait plaisir, je vais aller les apprendre des petits apéros, des tucs. C'est pas des tucs la marque, mais c'est pareil. Des crackers. C'est le genre de truc vraiment, je vous assure, j'achète jamais. Donc je me suis dit, fais-toi des petits apéros, Elisa. Genre ça, en fait c'est un truc qui me fait vraiment plaisir, genre sur ma terrasse et tout le soir. Donc il faudrait que je le fasse un peu plus souvent. Voilà. Du coup comme je vous ai dit, j'avais plus de pâtes, donc j'ai pris
pizza, des salades à base de tomates et pour faire ma quiche de tomates moutarde. Enfin, c'est ça, le fameux caviar d'aubergine que j'aime énormément. C'est quelque chose que j'adore, ça a marqué mon enfance. Ça peut paraître débile, mais j'ai connu le caviar d'aubergine quand je faisais un stage de... C'était pas 6ème, si c'était 6ème. En 6ème, est-ce qu'on faisait des stages à l'époque? Je parle plus de maintenant parce que tout a changé. Genre les générations 90, est-ce qu'on faisait des stages en 6ème? Je ne sais plus. C'était soit 6ème, soit 5ème. J'ai fait un stage dans un bar-restaurant. C'était un restaurant. Mais comme c'était en basse saison, c'était... Voilà, les gens venaient plus prendre un café, ou le midi, il y avait pas mal de gens, mais voilà. Et donc, ils faisaient leur propre caviar d'aubergine. Ils en avaient des quantités, mais énormes. Et je sais plus ce que je devais faire avec, mais les mettre dans des petites coupelles ou des trucs comme ça pour l'apéritif. Et tous les matins, j'avais le droit à ma grosse tartine de caviar d'aubergine. Et je trouvais ça tellement bon. J'avais jamais connu ça, surtout qu'elle était faite maison, donc dinguerie. Et depuis, c'est vrai que ça m'arrive d'en acheter souvent. Voilà, c'est une petite anecdote. En parlant de ce stage, du coup, un jour la patronne a voulu que je prenne ma première commande. J'étais en 6ème, hein, rappelez-le, ça veut rien dire. J'étais en 6ème et c'était pas juste une commande. D'habitude je prends des commandes de café le matin, ça y a pas de souci. Là c'était une table de 10 personnes. Elle m'a dit allez vas-y, tu prends leur commande. Elle m'a laissée là toute seule. Je suis restée devant la table. Je me suis enfuie. Je suis partie. Je suis clairement partie parce que je peux pas. C'est pas possible. Je ne peux pas faire ça. Surtout en 6ème. Vraiment, c'est pas... Tu peux pas me demander ça. Du coup, je suis partie, j'ai pris la fuite. J'ai fait genre que... Je sais pas, genre j'avais autre chose à faire. Elle m'a dit mais t'as pas pris la commande. Du coup, ah non, mais il fallait que je fasse le lave-vaisselle et tout. Voilà. Bref, j'ai pris du riz, pareil, j'en avais plus du tout. J'ai pris un oignon rouge, j'achète pas souvent les oignons rouges. Là je l'ai acheté pour faire comment ça s'appelle, des espèces de burritos. Pareil, incroyable la recette. Ça je voulais filmer, c'est la seule que j'ai filmée en un an. Voilà, mais ça fait, je l'ai filmé, je pense que je l'ai filmé l'été dernier. Donc ça fait très longtemps. Mais comme je vous ai dit, j'attends d'avoir plein de recettes et je vous sors une vidéo. Je crois vraiment que c'est la seule que j'ai filmée. Et en filmant cette recette, ça m'a pris peut-être 1h30, alors que le plat normalement en 20 minutes c'est prêt. Voilà, donc c'est très long. Mais j'essaye d'y aller petit à petit. C'est pour ça que je vous dis pas quand elle va sortir, etc. Si ça se trouve elle va sortir dans 4 ans et demi. C'est très probable, comme mon vlog de mon voyage solo au Portugal, mon vlog en Corse de l'année dernière, qui n'ont jamais vu le jour. Mais je compte bien faire le montage. J'ai commencé le vlog du Portugal, mais il y a tellement de rush, vous imaginez pas à quel point. Voilà, donc ça, avec l'ordi, assez long. Voilà, bref. Voilà. J'ai pris du papier toilette, les fameuses galettes de blé pour faire mes burritos. Donc je vous explique comment je fais. Je fais cuire un oignon, bon je vais prendre un demi je pense, un demi oignon avec 2 poivrons que je vais que je vais réduire avec de l'huile d'olive et des épices spéciales, le faritas je crois. Ouais, et c'est vraiment trop bon. Vous pouvez mettre ça avec du poulet, avec la viande hachée. La recette que j'ai c'est avec la viande hachée, mais je vais faire végétarien. Et puis après je tartine ces galettes de crème d'avocat. Donc je fais ma crème d'avocat, j'écrase un avocat avec
tartine par-dessus ça et puis je mets mes poivrons, je fais un grillage spécial et je les refais griller à la poêle. C'est incroyable. Voilà, j'ai repris comme d'habitude du coulis de tomates. Je prends toujours cette marque, j'adore. Voilà, il y en a trois, il y a trois conserves dedans. Ça me sert tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà les fameux poivrons. Voilà, poivrons jaunes et rouges. Donc là j'ai pris de la crème fraîche pour mes quiches. Donc je prends tout le temps de la crème fraîche semi-épaisse légère. Et j'ai pris exceptionnellement de la crème fraîche entière liquide pour mon fameux dessert framboise spéculoos chantilly mascarpone. J'avais plus de produits pour le sol. C'est mon produit pour le sol préféré de tous les temps. Au coquelicot Ajax. Quand je vous dis c'est mon préféré, c'est mon préféré. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Je peux prendre que ça maintenant. C'est l'odeur, elle est incroyable. Vraiment. Et ça sent. Enfin, en fait, on le sent vraiment. En fait, c'est un bonheur pour le nez. J'avais besoin urgemment d'un savon solide détachant pour mes culottes menstruelles puisque j'en avais plus de savon. Et faut que j'aille dans un magasin bio exprès, mais flemme. Voilà. Du coup, j'ai pris un savon de Marseille. Ça fera l'affaire, mais il est vraiment trop gros. Moi, j'ai besoin de petits savons qui prennent pas trop de place. Parce que par exemple, là, je pars en vacances. Oh, j'ai trop hâte. Dans 3 semaines, je pars en vacances. Un peu moins de 3 semaines. Et je vais avoir mes règles pendant les vacances. Je suis dégoûtée. Parce que du coup, c'est... Bon, comme si vous savez... Si vous me connaissez un peu, vous savez où je pars l'été d'habitude. Voilà, c'est pas dans des hôtels ou quoi où je vais, c'est vraiment sauvage. Enfin, voilà, c'est dans des campings ou autre machin, donc sauvage, j'abuse. Mais ouais, voilà, je vais dormir en tente et tout, donc c'est pas le plus pratique. Je suis un peu dégoûtée. J'ai toujours esquivé mes vacances à chaque fois, mais bon, sans avoir mes règles. Mais bon, voilà, donc j'ai pris du coup un savon de Marseille. Si je vois que c'est trop gros, parce que franchement ça prend trop place, moi j'aime bien en fait partir en voyage avec des petits trucs. Tout ce qui est gel douche et tout, je mets dans des petits trucs. Je prends jamais les gros formats. Je fais toujours en sorte d'avoir plein d'échantillons pour pas prendre beaucoup de place. Et là au pire je vais essayer de le couper en deux. Sauf qu'un jour j'ai voulu faire ça, tout s'est effrité, donc voilà. Ça sent pas bon, franchement. J'espère que ça c'est bien. Dites-moi, ceux qui ont des culottes menstruelles, si vous avez déjà usé des savons de Marseille. J'espère que ça le fait. Voilà, on est bientôt sur la fin. Donc j'ai pris du coup 2 avocats pour faire les fameuses... pour faire 2 recettes du coup. Donc la première c'est la fameuse mousse d'avocat pour les burritos. Et la deuxième c'est pour faire mes bagels, saumon, avocat et fromage frais. J'ai pris 3 nectarines. Pareil, les nectarines j'adore. Par contre la tête qu'elles ont, j'ai pas compris en fait. Je sais pas, genre bon bref, voilà. Je sais qu'on va me dire, ben va dans les marchés. Oui, mais les marchés c'est dehors, j'ai trop chaud. J'ai pris un citron pour faire mon thé glacé. J'ai pris ça, souvent je le prenais en beaucoup plus grosse quantité, en briques normales. Je me suis rendu compte que malheureusement je le gâchais. Ça, donc voilà, je préfère en prendre un peu plus petit, même si c'est plus cher du coup. C'est pour faire, je crois que j'en ai déjà parlé, les fameux... comment ça s'appelle? C'est pas un muesli, c'est un porridge. Je crois que j'ai eu la même réaction dans l'autre vidéo, je sais plus comment ça s'appelait. Porridge, flocons d'avoine, lait d'avoine, cacao en poudre, ah mince, beurre de cacahuète et banane. J'ai pas acheté de banane.
faisais ça avant quand j'allais à la salle de sport. Je mettais je fais de la peine, mais je prenais de la whey et je mettais du lait plus des bananes que je mixais et c'était tellement bon. Et du coup j'ai essayé ça avec juste ça, banane mixée, c'est incroyable, c'est trop bon. Genre ça te fait un petit milkshake, c'est trop bon. Et on termine par la crème solaire parce que j'en avais plus, je suis dégoûtée, je voulais aller à Action ou à Normal parce que j'aurais payé moins cher. Mais pareil, flemme de m'arrêter autre part. Du coup, voilà. J'en ai de l'année dernière. Je la mets, mais j'ai attrapé tellement de coups de soleil. Je crois que vous vous rendez pas compte. Là, vous dites, oh, Elsa, t'as bronzé et tout. Non, j'ai pas bronzé, non. C'était un coup de soleil comme j'ai rarement eu au visage. Là, on dirait que ça va